Samedi 9 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le gouvernement de la transition a offert de quantités importantes de vivres et de non-vivres aux sinistrés des inondations de la région de Caille. Les détails dans quelques instants. Les élèves de l'école des déficients auditifs de Sonko Sud Extension, appelée Djigia Kalanso, sont les heureux bénéficiaires des kits scolaires gracieusement offerts par l'ONG Karama Solidarity Belgique. La réalisatrice malienne Fatou Cissé vient de projeter l'avant-première de son film Fourou ou le mariage. Cette production, inspirée d'une histoire vraie, sensibilise sur le mariage forcé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la ministre de la Santé et du Développement social a présidé à Caille le jeudi dernier une cérémonie de remise de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations de la région. C'était en présence des autorités locales et des représentants diplomatiques du système des Nations Unies au Mali. Les détails avec notre correspondant sur place, Michel Yao. Cette cérémonie de remise de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations de la région a eu lieu dans le cadre de la continuité de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Profitant de cette occasion, le système des Nations Unies au Mali a réitéré son entière solidarité au peuple malien, particulièrement aux populations des Cailles, dans cette dure épreuve. C'est donc tout naturellement pour nous et l'ensemble de la communauté des Nations Unies et la communauté humanitaire, une occasion de réitérer notre entière solidarité, la solidarité du système des Nations Unies envers le peuple malien, les autorités maliennes et plus particulièrement envers la population de Caille en ces temps extrêmement difficiles. Quant à Nicolas Sima, ambassadeur du Canada au Mali, il a rassuré de la disponibilité de son pays à soutenir le nôtre. En témoigne ses réalisations dans la région de Caille. Nous poursuivons présentement cet appui à travers plusieurs projets, dont le projet Yélène, droit et innovation en santé reproductive, le projet clé en appui au centre de santé communautaire de l'université de Caille, ce qu'on appelle communément les CSCOM universitaires, le projet de lutte intégrée contre la malnutrition avec action contre la faim. Lors de la cérémonie, la ministre de la Santé est revenue sur les dégâts causés par l'inondation dans la région de Caille en fournissant quelques détails et le coût de ce don évalué à plus de 100 millions de francs CFA. La région de Caille a enregistré 15 cas d'inondation affectant 792 ménages composés de 6273 personnes sinistrées et malheureusement 6 cas de décès. Nous sommes également porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire. Pour les autorités locales, cette action d'assistance envers les sinistrés des inondations de la région est à saluer. Je suis un gouverneur très comblé ce matin de recevoir ce kit alimentaire et de vivres et non-vivres au profit de nos populations sinistrées. Au ministre de la Santé, que ces dons que nous venons de recevoir seront très bien gérés et iront directement aux populations concernées, aux populations sinistrées. Malgré cet appui, les besoins sont encore énormes car beaucoup reste à faire et les dons seront toujours les bienvenus pour redonner le sourire aux familles touchées par les inondations. Par ailleurs, la cellule de crise des ressortissants du cercle de Molobala mise en place pour assister les 7021 sinistrés du cercle a fait le point des dons reçus au nom des ressortissants du cercle avant leur acheminement aux bénéficiaires. C'était ce samedi 9 novembre 2024 à Morokadi, à Yorodiambougou, 759 logements sociaux en commune 6 du district de Bamako. Ces dons composés de vivres et de non-vivres permettront de soulager les victimes d'inondations dans les 5 communes du cercle de Molobala. Bakari MCDB. Cette rencontre de la cellule de crise des ressortissants du cercle de Molobala a pour but de faire le point des différentes donations collectées au profit des 7021 sinistrés enregistrés dans le cercle de Molobala.
Elles ont composé de 75 colis d'habits pour femmes, hommes et enfants, des fournitures scolaires mais aussi et surtout une somme d'argent. On a à peu près 75 sacs composés d'habits de femmes, hommes, enfants et autres. Et puis aussi des sacs, à peu près 3 à 5 sacs constitués d'ustensiles de cuisine des femmes. Et nous avons également un sac constitué de sacs d'écoliers et d'autres divers, aussi 2 sacs qui sont composés de divers articles, notamment les jouets des enfants et entre autres. Et je profite de votre micro pour saluer tout Bamako. Je n'en connais pas un quartier qui n'a pas contribué dans ça, parce que nous aussi, les ressortissants du cercle, nous avons aussi nos affinités. Et je pense que chacun de son côté a pu vraiment informer ses connaissances. Et c'est à travers cela qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout Bamako a contribué. Et spécifiquement, nous remercions les ressortissants du centre pour ceux qui sont eu à faire pour le cercle. Ces différentes donations ont été collectées grâce à la mobilisation des ressortissants du cercle et des personnes de bonne volonté à travers le pays. Un geste qui témoigne une fois de plus l'esprit de solidarité pour soulager la souffrance des sinistrés des 5 communes du cercle de Molobala. Le choix pour nous d'apporter nos soutiens de solidarité à la communauté, et Mienga particulièrement, c'est de la commune de Molobala, elle est naturelle parce que nous sentions que nous sommes de même père et de même fils. Et nous pensions que c'est vraiment une cause noble, vu l'état, la gravité de la situation. Et ce que nous puissions faire, nous avons jugé nécessaire de le faire sans ambiguïté. Ces donations seront acheminées dans les jours à venir à qui de droit afin d'atténuer leurs souffrances. Nous sommes à peu près à plus de 400 km du village derrière Molobala. Donc les responsables du cercle se sont réunis ce matin pour voir comment pouvoir acheminer ces colis jusqu'à destination. Nous remercions le bon Dieu et nous osons croire qu'on n'aura pas encore une autre inondation parce que selon ce que nos vieux ont dit, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas vraiment assisté à une inondation de la sorte. Et nous aussi nous osons croire que ce sera même la fin, si Dieu le veut bien. La cellule de crise des ressortissants de Molobala a profité de cette restitution pour renouveler son appel aux personnes de bonne volonté et aux organisations humanitaires afin qu'ils fassent parler de leur cœur en faveur des sinistrés du cercle de Molobala qui sont toujours dans le besoin. L'ONG Karama Solidarity Belgique, à travers l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako, a procédé à la remise des kits scolaires à l'école des déficients auditifs de Soronko Sud, extension appelée Djigia Kalanso. Le but principal de ce geste est d'apporter une assistance à ces enfants qui sont dans des situations difficiles. En plus de la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako, la cérémonie a enregistré la présence de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali, Awasanogo, Zakaria Omar Keita. Cette initiative de l'ONG Karama Solidarity Belgique entre dans le cadre de son projet L'éducation pour tous. Elle consiste de venir en aide aux élèves nécessiteux dans le district de Bamako et périphérie pour la rentrée scolaire 2024-2025. Karama Solidarity Belgique, c'est une organisation internationale qui intervient à travers le monde et surtout avec des projets saisonniers dont le projet Éducation pour tous. Cette assistance, c'est pour aider les ménages nécessités à travers la distribution des kits scolaires à leurs enfants pour qu'ils puissent booster un peu leur économie au niveau des ménages. Donc c'est la première édition au Mali en 2024. Nous intervenons dans l'ensemble du district à travers les 2 académies et bien sûr avec d'autres orphelinats comme les autres partenaires avec les centres d'écoute communautaire. L'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako ainsi que la direction de Djigia Kalanso ont remercié l'ONG Karama Solidarity Belgique pour cette action humanitaire qui contribue au développement de l'éducation malienne. Vraiment, je remercie beaucoup les donateurs. Et nous savons tous maintenant ce qui pèse sur les parents. C'est la rentrée des classes et il y a beaucoup de dépenses à faire. Surtout, nos enfants sont issus des familles à revenus très modestes. S'il y a des partenaires qui pensent à eux en ce moment crucial de l'année scolaire, vraiment, nous ne pouvons que leur dire merci.
Je remercie beaucoup l'académie parce que ce n'est pas la seule école de l'académie. Si le choix s'est porté sur notre école, vraiment je les remercie beaucoup. Ici nous sommes à Djigia Kalanso, vous savez c'est des sourds-muets, 180 sourds-muets. Ensuite l'INAM, là-bas on a 300 enfants non-voyants, malvoyants. Et au niveau des Bako du Coroni aussi, ça c'est l'inclusion. Là, il n'y a pas de problème. Nous les remercions et nous comptons sur eux pour une prochaine donation. La totalité des kits, ça fait 1090. Pour cette première édition, l'ONG Karama Solidarity Belgique a offert 3760 kits scolaires dans ses zones d'intervention pour la rentrée scolaire 2024-2025. Restons toujours dans le monde scolaire. L'école fondamentale de Ntoubana, second cycle, dans le cercle de Kati, vient d'être dotée des tables bancs pour au moins 100 élèves et d'autres matériels didactiques pour son fonctionnement. Le don est l'œuvre du promoteur du complexe scolaire Abel Ouattara de Kati, qui n'est autre que le président de la fondation Abel Ouattara, engagé pour la promotion de l'éducation. Ce don mettra fin au manque cruel de tables-bancs dans cet établissement scolaire. C'est ce que nous dit notre reporter Youssouf Koulibaly. Le problème des tables-bancs qui empêchait l'ouverture du second cycle de l'école publique de Ntoubana, cercle de Kati, est désormais un mauvais souvenir. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati a reçu un important lot de matériel scolaire offert par les promoteurs du complexe scolaire Abel Ouattara de Kati. En faisant ces gestes, le donateur s'attend à une amélioration du cadre et des conditions d'apprentissage dans cet établissement. J'espère sincèrement que ce modeste don contribuera d'une part à faciliter l'accueil des apprenants et des enseignants dans le cadre de l'année scolaire qui s'annonce et leur permettra d'autre part de prendre part aux différents enseignements dans les conditions idoines. Ces dons, selon le promoteur du CSAO de Kati, entrent dans le cadre de la solidarité communautaire entre les pays de l'AES. Je suis originaire du Burkina Faso, donc je suis burkinabé de sang, malien de cœur, parce que je suis au Mali il y a plus de 20 ans, et nigérien d'esprit, je suis donc l'AES. Donc c'est l'AES qui gagne. Ces tables-bas, c'est comme si je les remettais au Burkina, c'est comme si je les remettais au Niger. Salam alaikum. Merci. Le geste a été apprécié et encouragé par les autorités scolaires et administratives de Kati. Monsieur Ouattara, merci pour votre générosité, merci pour votre engagement, merci pour l'amour que vous avez pour l'école, merci pour votre sens élevé de la compréhension du développement de l'humanité. Président, remercier M. Ouattara. Tout ce que vous faites pour l'école malienne, au nom des plus hautes autorités, nous vous disons merci. Nous demandons au directeur du centre d'animation pédagogique de Kati de prendre bien soin de cette donation pour que cette donation puisse être utilisée à bon escient. Ces dons destinés au second cycle de l'école publique de Ntoubana est composé de tables-bancs pour 100 élèves, des cahiers, des stylos, des craies, des dictionnaires Larousse et des gommes. Dans un autre registre, la brigade d'investigation judiciaire a procédé à l'arrestation de 5 agents de l'administration publique suspectés d'avoir frauduleusement validé des procédures d'identification en violation des règles établies. Les suspects sont accusés d'avoir opposé leur propre empreinte digitale à la place des fonctionnaires lors des contrôles physiques réalisés dans le cadre de l'opération visant à vérifier l'effectif exact des fonctionnaires au sein de l'administration publique. La diffusion de l'avant-première du film Fourou en bambara français Mariage, réalisé par Fatou Sissé, a eu lieu le jeudi 7 novembre 2024 au Ciné Magique Babemba de Bamako. Les amoureux du film, les acteurs artistiques et culturels sont sortis massivement pour regarder ce film inspiré d'une histoire vraie. Lassine Diakité, Mantala Ouattara.
Ce film, long métrage de 1h06 minutes, retrace l'histoire d'une fille qui a été victime d'un mariage forcé. La réalisation de ce film est un puissant moyen de sensibilisation sur cette pratique qui touche encore de nombreuses régions du Mali. Il permet de réfléchir, d'éveiller leur conscience et de provoquer un débat sur les droits humains, l'égalité des genres et la liberté individuelle. Le film retrace l'histoire de deux célibataires, deux jeunes filles célibataires. Une est révoltée, ne veut pas se marier, elle veut plutôt travailler. Et la seconde, elle tombe enceinte de son petit ami. Donc ses parents, pour éviter l'humiliation, la marient de force. J'ai fait des enquêtes par rapport aux différentes associations qui se battent pour les droits des femmes et des jeunes filles. Et c'est auprès d'eux que j'ai pu accueillir ces informations-là. Le message derrière, c'est de laisser les jeunes filles choisir elles-mêmes leur mari. Les acteurs cinématographiques et les cinéphiles présents à cette avant-première diffusion du film Fourou ont souligné la qualité de ce film. Ce n'est pas que c'est bien, c'est extraordinaire. Le montage est terrible et les acteurs, je les connaissais, ils étaient bien. Quand on tournait, j'étais satisfait d'eux. Mais là, ma satisfaction a dû cupler. C'est formidable. Je félicite la réalisatrice, je félicite toute l'équipe qui était avec nous et j'invite tous les Maliens à aller voir ou à s'approprier ce film-là et à comprendre ce qu'il dit et ce qui est retracé là-bas de manière très originale, encore une fois, je vous le dis. Et moi je pense que franchement, Batou, la réalisatrice, a eu une superbe idée de vraiment donner des réalités, comme quoi il ne faut jamais donner les enfants en mariage forcé, parce que là ça finit toujours mal. Donc, franchement le film a été impeccable, super. La diffusion d'un tel film permettra de rendre visibles ces phénomènes souvent occultés dans notre société, tout en ouvrant la voie à des discussions sur les mesures à prendre pour éradiquer les mariages forcés. Arts martiaux, parlons-en. Le lancement de la première compétition de taekwondo AES Russie a eu lieu le jeudi 7 novembre à travers un point de presse. C'était au siège du comité olympique et sportif du Mali. Djelika Guindo. En partenariat avec le baromètre et l'accompagnement du Comité national olympique et sportif du Mali et le département en charge des sports, la Fédération malienne de taekwondo organise la première compétition de taekwondo AES russe ici au Mali. En effet, nos trois pays se sont mis d'accord pour organiser la première compétition de la zone AES en partenariat avec l'Union russe de taekwondo. Donc la Fédération russe de taekwondo doit aussi faire partie de cette compétition. Nos quatre pays vont se rencontrer dans les catégories olympiques. Les catégories olympiques filles, 4 catégories, catégorie olympique garçons, 4 catégories. Et donc à travers cette compétition, nous recherchons d'abord une préparation de nos athlètes à mieux aborder les futures échéances des Jeux Olympiques en 2028. Parce que vous allez savoir qu'à partir de maintenant, il y aura chaque année cette compétition-là. Donc cette année, c'est le Mali qui l'abrite. L'année prochaine, ça va être un autre pays de l'AES, soit le Burkina ou le Niger. La compétition se tiendra les 15 et 16 novembre 2024 au Palais des Sports. Salamata Maïga. Le 15 sera consacré à la journée d'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Le 16 sera proprement dite dédié à la compétition. Le matin, ce sera les éliminatoires. Et l'après-midi, il y aura 8 finales dans toutes les catégories. Et puis la remise de médailles et de trophées. Et aussi, ce que nous voulons noter, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect taekwondo. Il y aura également l'association de la valorisation de main-d'œuvre locale. C'est-à-dire que les artisans ont été invités pour pouvoir montrer leur savoir-faire. Donc aussi bien les artisans du Mali, du Burkina et du Niger seront là, ils vont aussi tenir des stands. Et la fin de cette compétition sera marquée par l'organisation d'un dîner gala, pendant lequel il sera décerné des trophées de reconnaissance justement à certains partenaires. À noter que les hautes autorités des pays de l'AES ont initié une rencontre sportive appelée Jeux de l'AES. Et cette compétition de taekwondo sera le point de départ de cette initiative.
Ce journal est un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis Tombouctou, la ville des 333 saints. Merci de votre fidélité à Renouveau Télé. Excellent week-end à tous. Bonsoir.